permettez-moi de vous faire visiter mon musée. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a que des vieux tableaux, non. Ça veut dire que j'ai là quelques chefs-d'œuvre de l'art contemporain. D'abord, une nature presque morte, Philippe Castelli. En fait, je suis méchant parce que je vous trouve assez frais aujourd'hui. Mais pourquoi je suis frais tous les jours? La chemise propre qu'on vous voit généralement au milieu du mois. Un foulard tout neuf offert par une admiratrice, je suppose. Non, je l'ai acheté moi-même. C'est pas vrai. Ouais. En solde? Non. Mais les foulards d'admiratrice, j'en ai tellement que j'ai arrêté. Enfin non, ce sont elles qui ont arrêté. Oui, elles ont arrêté. Oui. Une comédienne que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, sur laquelle tout le monde se retourne dans la rue. Je vous ai suivi plusieurs fois. Et même souvent, j'entends des sifflements admiratifs de peintres, d'ouvriers qui se détournent un moment du travail quotidien pour apprécier votre galbe. C'est Alice Sapritch. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous avez fait des films, monsieur Yann, mais personne n'est parfait. Non, c'est vrai. Non, vous êtes à la fois notre metteur en scène, notre Français de l'étranger, notre vieux camarade, Jean-Yann. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter Alice Sapritch. Vous êtes de vieux amis. Oui. Mais Oui. Nous j'aime connaissons très bien. beaucoup Jean-Yann. Voilà. Et puis nous attendons le plat de résistance, enfin je veux dire un gros morceau des grosses têtes, puisqu'il s'agit d'un patriarche de l'audiovisuel, d'un homme qui a travaillé avec Branly il y a très longtemps, mais qui a toujours bon pied, bon oeil. Enfin, vous voyez de qui je veux parler. Non, toi, pas du tout. Non. Ouais. Non, mais celui-là... Bernard Tapie. Mais non. Ah, monsieur C'est Zitrone. Castelli. Mais évidemment, C'est bon de dire des conneries. c'est- Mais c'est bon tout le temps alors pour vous. Dis donc, Alice, ça vous agacez avec vos trucs. là, Qu'est-ce qui devient Zitrone en ce moment? Il n'y a plus de... Ben, c'est-à-dire que là, il est venu de chez lui, mais étant donné qu'il a trouvé qu'il y a un petit taxi, le gars était obligé de revenir pour faire un second voyage. Alors, il sera pas Il n'y a là. plus de mariage, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'enterrement. de couronnement. d'enterrement, il n'y a pas de couronnement, c'est Non. triste pour lui. Alors, remarquez, il y a de l'espoir, parce qu'ils sont pas frais, mais enfin... Bah oui, mais lui non plus. Non, c'est vrai. C'est des- Bon, je vais quand même vous soumettre Tiens, serre-moi de boire. Ben oui, elle boit, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est une femme qui a l'habitude de mener la Merci. grande vie. Les verres sont sales. Bah oui, dès que vous avez mis vos doigts... Et les doigts des laquais dans la crasse signée démontraient par écrit qu'on les avait rincés. Ah, c'est joli. Ça. Et voilà notre Léon national. Il baise la main d'Alice, serre celle de Castelli. Monsieur Léon, je vous Je salue. félicite Bouvard pour l'ensemble de son œuvre, mesdames et messieurs, bonjour. Mon cher Léon, je vous trouve particulièrement guilleret, frais et Et il est propre tout sur seul. vous. Mais Très oui, propre sur oui, vous. oui, j'ai pris un bain ce jour dernier. Je suis pour la première fois depuis que je vous connais dans l'incapacité de dire ce que vous avez mangé pour le déjeuner. Eh bien, c'est toujours la même chose. Mais il est cochon comme Oh, tout. oh, oh, ce soir. Alice, je suis précis, c'est tout. Quoi. C'est Alice, vrai. j'avais un langage qui me plaît pas du tout. La première citation est de Monsieur Vermeulen d'Atis-Mons, qui a dit « On est », du verbe naître, hein, Ouais, on est amant comme on est rôtisseur, il n'y a que la volaille qui change. Oh, c'est Jules bien ça. Renard. Non. Alphonse Allais. Non. C'est un homme qui a dû mourir il y a 15, 18, 20 ans et qui, bon, aujourd'hui, est, je crois, assez oublié, mais qui avait obtenu en son temps, car il était écrivain, les plus beaux tirages de la première moitié du XXe siècle. C'est pas de Cobra. Si. Paul. Maurice de Cobra. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Ne montrez pas vos organes sexuels à tout le monde. Il n'y a rien à voir. Alors circulez, Alice, circulez.
Rien à voir, bah venez voir ce soir s'il n'y a rien à voir. Il lui proposerait la botte. Hein. Oui. Tu as vu, Jean, Oui, oui, à oui. quel niveau nous sommes? Très Pas bas. de niveau. On est loin de bah, dis Musset, donc, là. Hein. Ouais. Le niveau, c'est vous qui l'offrez. Hein. Alice, Oui. moi je ne ferai pas fi des propositions de notre ami Castelli, car les derniers spasmes sont souvent les plus beaux, vous savez. Les soleils d'Austerlitz sont brûlants. Oui, mais ça se termine en Bérésina, hein, faut se méfier. Ah, j'ai eu de beau Waterloo. Hein. À quand date votre dernier simulacre de la reproduction, monsieur Castelli? Oh, bah la semaine dernière. Mais je crois que vous étiez seul ce jour-là, elle n'est pas venue. Oh, Bouvard. Ouais, écoutez, Castelli. hypocrite. Mais vous qu'est-ce savez, il y a que plusieurs j'entends manières de faire les choses. Ouais. Demandez à Jean-Yann comment on fait à Los Angeles et San Mais Francisco. pourquoi on me prend toujours comme arbitre des cochonneries là? C'est un truc de fou. Chaque fois qu'il se fait une saloperie quelque part, c'est demander à Jean-Yann, est-ce que j'y suis pour quelque chose, moi? C'est pas Vous n'y parce êtes pour je rien, suis à mais on Los sait que vous en Angeles. avez fait pendant Mais je longtemps. fais de la et que- course à pied à Los Angeles, du jogging, je vais à la plage, je fais de la gymnastique, des machines et tout, alors je bois de l'eau et On tout, avait du bien coup, raison de dire que c'était une calçonnade, cette émission. Non, non, Alice. Ce n'est non. pas une calçonnade. Quand vous êtes là, ça confère du coup à nos entretiens une certaine tenue. Car il y a J'espère. des choses qu'on n'ose plus dire devant vous. Ah bon? Ouais. Mais on a parlé de vous la dernière fois que j'ai fait les grosses têtes. On a parlé de vous en bien. On a dit un tas de choses aimables de vous. Qu'est-ce qu'on avait On dit? avait dit que c'était une grande dame, une grande amie, On une avait grande dit actrice. n'importe quoi ce jour-là. N'importe quoi. La deuxième citation, c'est Monsieur Richter Ah, si je comprends d'Avon bien, je suis arrivé à la première. qui a dit « L'amour ne meurt jamais de faim, il meurt souvent d'indigestion Ah, c'est un Français qui a dit ça. Jules Renard. Oui, oui. ». Cette personne était française. C'est une dame qui a dit ça, c'est Lucie de la rue Mardru ou Colette. Oh, non, c'est Non. pas le genre de Lucie de la rue Mardru. Colette C'est une aurait pu dame le dire. Colette une aurait dame pu l'avoir C'est dit. une dame qui avait beaucoup été sur le terrain. La si je puis comtesse de dire. Lorraine ou Madame de Villemorin. Non. Elle est Ah, Madame morte de Elle est Staël. morte? Elle est morte comme la plupart des gens qui ont vécu au XVIIe siècle. Oh, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Non. la grande Ninon de demoiselle. l'Enclos. Ninon Non, de l'Enclos. l'Enclos. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah oui. Mais il est formidable, notre Jean. C'est une grande courtisane, nous avons eu souvent des questions sur elle. Elle a eu une période d'activité professionnelle, si l'on peut dire, qui a duré près de 70 ans. Oui, Oula. de 20 à 90. Oh là 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 Oui, là. ça fait beaucoup. Ça, c'est fort. Ce qui lui a permis de connaître bibliquement dans certaines familles le grand-père, le père et le petit-fils. C'est ce que l'on appelait une grande courtisane. Il y a un restaurant à Paris qui s'appelle Ninon de l'Enclos l'Enclos, près de la Bastille. Près de la Bastille. À l'Enclos de Ninon. Mais je sais que vous avez votre ronde serviette là-bas, mon cher Léon. Pas du tout. C'est très loin du Vous gars. l'aurez maintenant, vous le méritez. Maintenant, je l'aurai, oui. Ah, mais j'y ai déjeuné avec Jerry Lewis il y a quelques années. Vous avez fait un film ensemble, non? Deux, ouais. Avec Jerry Lewis? Non. C'est pas vrai. Combien vous aviez de scènes? Des grimaces. Le premier film, c'était Par où t'es entré, je t'ai pas vu sortir. C'est un classique, hein, Ouais. ça. Oui. Et puis Ouais. l'autre, c'était, je sais plus quoi. Par eux es-tu sorti, je t'ai pas vu entrer. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Est-ce qu'il y a une émission comme Les Grosses Têtes aux États-Unis? Oui. Enfin, non, pas basé sur le principe des questions, mais il y a beaucoup de trucs comme ça. Où on dit des cochonneries? Des horreurs. Ah, pas des cochonneries, non. C'est beaucoup plus des trucs sur les gens, des trucs extrêmement méchants sur les Ah gens. oui, ça c'est Ah pas, bon c'est pas notre style, Je ça. crois pas Non. qu'on pourrait aller aussi loin. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un de connu? Même sur Reagan ou sur des choses comme ça, même Ah dans bon les shows très importants de Johnny Carson ou des trucs comme ça, oui, on dit des trucs très très Mais durs. quoi, par exemple? Ça peut aller Parlant de jusqu'où? son âge, de ses cheveux teints, vraiment c'est redoutable. Ah ouais. Plus méchant sur l'aspect physique. Par exemple, Et on c'est- dirait Yann est barbu et sa barbe est sale. Enfin, on dirait des choses comme cela. Non, mais c'est-à-dire que les animateurs improvisent pas. Donc, par conséquent, même dans les émissions, toutes les émissions sont montées et il y a des auteurs qui travaillent pour les animateurs, pour les grands animateurs. Et les auteurs sont payés assez cher, donc c'est des auteurs de très haut niveau. C'est-à-dire que si j'étais animateur aux États-Unis, j'aurais Voilà. rien Vous à auriez dire 5 d'autre sites, que ouais. que Voilà, ce qu'on m'a 5, 6 préparé. types qui vous prépareraient tous les
c'est trucs, et fabuleux, qui sont des ça. épées. Donc des Ah types ouais, très ouais. très marrants. Donc et des à ce types... moment-là, ça serait drôle et je dirais des choses. Ben non, mais je veux dire, les types ont le temps de faire des choses avec des références, chercher des tas de trucs. Ben, je vais vous amener demain un truc, si vous voulez, pour vous montrer ce qui vous amènera demain soir. Oui, si vous voulez. oui, ça nous amusera. Est-ce qu'il y a une actrice qui ressemble à Sapritch aux États-Unis? Ah oui, ben, il y a tout Dynasty. Barbara Mengeles. C'est un Mais compliment. elle parce serait que- dans Dynasty. Ah oui. Une vacherie ou quoi? Non, pas du tout. C'est un Pas hommage du rendu tout. à C'est son parce talent. qu'il s'est passé à un certain moment que... Ah, mais c'est embêtant, c'est pas un truc intéressant. Je veux dire, c'est de la cuisine américaine qui est pas très passionnante. C'est qu'il y a un moment, les studios américains qui s'occupaient de télévision ont voulu virer tout le monde et prendre que des jeunes en disant on va renouveler. Alors ils ont engagé une tapée de jeunes types et on a fait des tas de séries qui n'ont pas marché du tout parce que les gens, ça leur plaisait pas. Alors on a cherché et entre-temps, les gens qu'on avait virés étaient un peu vexés et les grandes vedettes du cinéma voulaient pas y aller. Alors on a commencé à faire un casting dans les anciens acteurs et les anciennes actrices pour faire des séries et des soap-opéras. Et on a engagé des gens et des auteurs pour faire des trucs de gens ayant dépassé la cinquantaine. Et c'est venu de ça, toutes les séries avec les actrices qui ont joué les rôles de mère, même des trucs romantiques de retrouvailles, on s'est pas vu depuis 40 ans, enfin des machins comme ça. Et ça plaît, ça. Ça plaît beaucoup. Ouais, ouais. Donc on pourrait trouver quelque chose pour Alice là-bas. Vous savez, on appelait ça avant on appelait ça soap opéra parce que c'était financé par les grandes compagnies de lessive. Alors c'était les opéras savons. Et maintenant on appelle ça China Soup parce que c'est les Chinois qui regardent ça. Il y a 3,5 millions de Chinois à Los Angeles et on fait les tests sur les Chinois. Si ça plaît aux Chinois, ça plaira à tout le monde. Ah, c'est Est-ce curieux. que je ça. vais plaire aux Chinois? Ah oui, parce que vous avez l'œil un peu bridé. Ouais, avec leurs yeux bridés, ils ne verront pas. Et puis le teint un petit peu... C'est très drôle, on a... Dans les réalisateurs de télévision font des séries sans mouvement pour que les gens puissent les suivre en continuant à faire leur boulot. C'est-à-dire, par exemple, les manucures, elles font les mains puis elles ont un œil sur le truc. Alors, faut pas qu'il y ait beaucoup d'action parce que sans ça, elles couperaient les doigts. Voilà. Alors, on fait des machins très statiques avec des gens qui restent assis pendant des heures à parler et qui sans bouger de façon à ce que les gens puissent continuer à faire leur boulot. Tout en des regardant plans la longs. télévision. Des plans longs et lents. Ah, ils sont fortiches. Hein. Et les Américains sont pas un peu abrutis par toutes ces orneries. Mais non, n'ayez pas peur, les Américains ne sont pas abrutis. Non, ça va pour eux. Mais il a tourné dans des films américains, Castelli. Oui, dans La Nuit des Généraux, d'Anatole Litvak. Ah, Qui très bien. faisiez-vous? Un rôle muet. Mais vous y avez mis de l'accent. Mais votre physique lui a quand même plu, alors il vous a engagé. Oui, oui, oh, bah, il fallait bien que j'ai un physique. C'est vrai que pour un film de guerre, il a une belle tête de vaincu, hein. On aurait pu faire un bel Allemand, hein. Je Oui. le vois bien faire un bel officier décadent. Oui. Mais Non. plus dans un... Peut-être pas dans la nuit des généraux, plus dans la nuit des frais généraux, par exemple. Ah, il est drôle. Il est Il très est fort, drôle, Jean. ce Yann. Ou il la est nuit des drôle. généraux pas frais. Une question de Mademoiselle Sapin de Gérard Maire. Deux étrangers ont reçu la médaille militaire française. Savez-vous qui? Winston Churchill et le roi du Maroc. Oui. Bonne réponse de Léon Zitron. Mon cher Léon, vous avez dit ça si rapidement que je me demande si c'est pas vous qui la leur avez remise. Hein. Si. Ah. Si. Mais pas le roi actuel du Maroc, le père. Allez, raconte ton histoire. C'est un Anglais qui remplit son devoir conjugal. Soudain, il rallume la lumière dans l'alcôve, il se penche vers sa femme et il murmure « Je vous ai fait mal ?»« Non, mon ami. »« Tiens, c'est curieux. Alors pourquoi avez-vous bougé ?» Ah, elle est assez fine, psychologique. Non, vous n'aimez pas, monsieur Yann? Ben, ça me paraît... C'est pas vraisemblable. Non, mais L'anglais c'est qui pas fait ça, l'amour mais avec déjà, sa qu'on femme, tape sur Madame oui. Thatcher et tout, alors là, qu'est-ce qu'ils vont répondre maintenant s'il s'y met lui aussi, vous comprenez? Cette histoire-là, elle va être écoutée par les services de l'ambassade d'Angleterre, qui vont traduire ça à 10 Downing Street, ça va être terrifiant. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Alice Sapritch, Philippe Castelli, Jean-Yann et Léon Zitrone autour de Philippe Bouvard pour les grosses têtes dans la nuit des temps en février 1986. De Madame Maugrillon de Châtelet-Malabry. Pourquoi le code de la route recommande-t-il d'uriner avant de monter en voiture? Ah, pour la prise de sang, l'alcotest.
Enfin. Pour ne pas être coincé. Non, parce que s'il vous arrive un accident, vous ne pourrez plus faire pipi après, ce sera difficile. Exactement. Enfin, c'est moins grave lorsque la vessie est C'est vide ce que je dis, que pour ne pas pleine. être coincé. Il ne faut jamais monter dans une voiture en ayant la vessie pleine. J'y fais attention. Il faut faire le plein de la voiture et le vide du conducteur. C'est ça. Bonne réponse de Léon Zitrone, confirmée par Alice Sapritch. Pour ne pas être coincé. Ouais, ça veut rien dire, ça. Bah, si, pour ne Mais pas tu dis être, n'importe pour quoi. ne pas être serré du bas. Voilà. Oh, bah, c'est ouais. Bon. Pour ne pas être coincé. C'est joli comme expression, serré du bas. Hein Voilà. C'est bien. Bon, une question de... Attendez, je vous en trouve une... Cochonne. Mais non, Alice, mais vous pensez qu'à ça. Mais une Ici, femme il y de a que votre ça. âge et de votre condition, je Non, comprends mais pas. ici, il n'y a que ça. Vous avez eu tous les hommes dont vous rêviez, alors maintenant, Oui. bon, vivez de souvenirs. La liste des amants d'Alice, telle qu'elle a été publiée dans certains journaux avant la guerre, c'est quelque chose de phénoménal. Avant Alors, quelle guerre? Mais vous n'y étiez pas. C'était pas un lit, c'était un centre d'accueil. Fallait caser cette phrase. C'est pour ça qu'il dit ça. Une question de Monsieur Trouillet qui habite Barneville-Carteret. En quoi consiste le cacage? C'est quelqu'un qui a du caquet. Non. Eh bien, ça Caca. n'a rien à voir avec C'est un caquet. animal qui a ça? C'est quelqu'un qui caquette. Cette action implique un animal, oui. Un Un oiseau. oiseau. Non. C'est faire taire une oie. Non. Tu C'est es un une oie. bestiau qui cacage, qui crie, comme on dit, caquette. S'agit-il d'un mammifère? Non. S'agit-il d'un oiseau? Non. S'agit-il d'un serpent. poisson? C'est plutôt un poisson, oui. Ah, C'est des plutôt un truites. poisson qui fait du cacage. C'est-à-dire que on fait du cacage avec... Ah, ce le poisson. hareng. Le hareng. Ah oui. Très bonne réponse d'Alice Sapritch. Souvenez-vous de la belle expression, l'odeur de la caque et du hareng. hareng. Voilà. On entasse les harengs salés Ouais. dans un baril. Ouais. Bah, c'est pas parce que tu as pas trouvé que tu dois me snobber, écoute. Je voudrais te dire merde, mais j'ose pas. C'est une grossièreté. Défends-moi, Jean. Quel vieux schnock. Ah, voilà, il me défend. Merci, Jean. Elle est belle, notre amitié de 20 ans. Vieux schnock, vous l'avez appelé. Mais ça lui va bien, hein. Mais oui, il est Ah magnifique. oui. Ah oui. Je sais même pas s'il est pas mieux en vieux schnock qu'en Vous officiellement. êtes plus finalement. jeune que moi. Il va falloir qu'on change la distribution. Ah, Général von Schnock. Vous êtes plus jeune que moi et vous faites 10 ans de plus que moi. Mais oui, Ah, bah, mais dis donc. Jean, il fait pas du tout, c'est... Ça a c'est quoi été 40 ans, la belle Ah quarantaine. oui, Jean. la belle quarantaine libérale avancée. Ouais. Une question à 2000 francs, puisque Monsieur Danse, qui habite Versailles, l'a fait transiter par Télé 7 jours. Ah, Pourquoi 2000 francs. Pourquoi les grognards de Napoléon Ier perdaient-ils leurs pantalons durant la retraite de Russie? Ah, ils Il avaient peur. maigrissait Parce qu'ils n'avaient pas de Non. bretelles. Ils maigrissaient. Ils perdaient les boutons. parce qu'il les mangeait. Oui, ils perdaient les boutons. Mais pourquoi perdaient-ils Le les boutons? froid les faisait péter. C'est ça. Oui, le froid faisait en quelque sorte exploser des boutons d'étain et le pantalon tombait. Eh bien, c'est une excellente réponse d'Alice Sapritch, merveilleusement expliquée par Philippe Castelli. Ça me paraît bizarre parce que quand les boutons d'étain se mettent à péter, le cul est gelé depuis longtemps. Hein, je veux dire, le problème se pose plus pour le grognard. Il y a longtemps qu'il est sec. Non, vous croyez pas que le bonhomme il éclate avant les boutons? Cher Jean, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, mais je n'ai aucune raison valable de mettre Parce que en l'État- doute un témoignage de l'époque rapporté par des historiens dignes de foi. Je voudrais bien aller voir vos historiens dignes de foi. Il faut admettre que l'étain, ça résiste mal au froid, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Corozo. Et le grognard résiste plus que l'étain. Oui, oui. Parce que le grognard est motivé, alors que le bouton ne l'est pas. Oui, si vous voulez. Vous collez un bonhomme là-bas, à Moscou, par moins 40 à côté d'un plat d'étain, je peux garantir que le bonhomme, il va être sec avant le plat. Hein. Enfin, écoutez, on met pas des plats d'étain en guise de boutons sur les pantalons. Ben, un bouton, Alors, c'est il faut un avoir petit les plat proportions d'étain. de notre ami Léon, parce qu'autrement... Petit plat. Non. Tiens, vous n'avez plus de bretelles, Léon? Si. Elles sont plus assorties à votre bandage hernière, comme... C'est-à-dire que mon bandage hernière, maintenant, il n'est plus seul, il est deux. J'ai un bandage hernière à gauche et un autre à droite.
Et c'est d'ailleurs très difficile, surtout quand il fait très froid et qu'on a les boutons d'état qui sont partis, c'est très difficile de faire ce dont parlait Castelli tout à l'heure. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.